formation sur Wolfeo, donc sur Wolfeo, System.io et Learnybox. Et je vais vous expliquer bah, les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. Alors je voulais juste déplacer une fenêtre de l'autre côté, voilà. Donc on va commencer par Wolfeo. J'agrandis la page. Donc là je suis dans formation, tableau de bord et je vais faire créer votre formation. Donc ma superbe formation, on va dire, moi c'est démarrer votre business en ligne. Donc c'est la partie technique. Alors là on a deux options. Accès total, donc là on laisse la personne aller où elle veut à son rythme. Ou programmer, c'est-à-dire que vous ponctuez l'ouverture des pages ou des modules au fur et à mesure. On va faire la version plus complexe où justement il y aura l'accès programmé. Comme ça, on va pouvoir comparer avec les autres plateformes si elles ont aussi cette option-là. Et si c'est plus ou moins poussé. Donc on va faire créer la formation. Donc voilà, j'ai mon titre, je rentre dans l'espace de formation, introduction de la formation. Alors je peux aller donc sur mon espace de formation, j'ai déjà créé une formation en ligne. Je vais aller à l'accueil. Donc j'ai pas forcément préparé les contenus. L'idée c'est d'aller copier-coller ma formation qui existe déjà, une partie. On voit la formation en ligne. Je suis sur mon autre écran. Ok. Ok. Donc, je vais aller sur mon introduction. Je ne sais pas si j'ai fait une introduction. Bref. Démarrer votre business en ligne. Vendez vos formations. Mettez en place le système. Je vais le faire pour la première, après j'aurai plus qu'à copier-coller. Technique pour vendre vos formations. Voilà, sommaire. Donc là, à vous d'avoir créé d'abord votre plan. Donc module 1, moi ça va être configurer une adresse, un nom de domaine. Par exemple. Donc là je pense que c'est ça. Non, là on fait éditer. Alors non, je veux sauvegarder. Donc sauvegarder. Donc module 1. Est-ce que je peux éditer? Donc là je ne connais pas l'outil. Sélectionner un type de chapitre, leçon ou quiz. Donc leçon, nom du chapitre. Donc je découvre la plateforme, là, Wolfeo, j'ai un abonnement parce qu'il n'y a pas d'offre gratuite. Mais du coup, ça me sert pour tester, faire ce genre de comparatif. Donc titre du chapitre, acheter un nom de domaine, par exemple. Ça va être la première leçon, sauvegarder. Alors, il me dit, voulez-vous sortir? Non. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut mettre à jour. Module 1. Mise en place un domaine. Une messagerie avec domaine. Moi, c'est la première étape. Première étape fondamentale pour commencer à communiquer avec une adresse professionnelle. On n'a pas le droit de communiquer avec une adresse de type grand public gratuite. Donc là, on peut rajouter une miniature, une description courte. Là, je peux mettre en brouillon ou publier. Ok. Sauvegarder, donc pas oublier de sauvegarder à chaque fois. Je retourne à la formation. Donc là, j'essaye de voir un peu l'ergonomie pour quelqu'un qui ne connaît pas l'outil, si c'est facile à prendre en main. Donc là, j'ai installé donc, le sommaire. Donc là, on me dit leçon 1, ajouter un nom de domaine. Ah, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Leçon 1, je vais l'éditer.
Alors, à chaque fois, il me demande ça, ça veut dire que là, ah oui, je peux directement modifier ici. Donc, configurer la messagerie pro. Voilà, alors après, est-ce qu'on peut bouger? Oui, voilà, on peut bouger les chapitres. Donc là, c'est assez facile. Ouvrir tout, fermer tout, ok. Ouvrir tout. Donc là, on peut modifier. Après, c'est là, éditer. Alors, il faut que je fasse sauvegarder ici. Et ensuite, éditer la page. Donc, acheter un nom de domaine. Donc là, je vais dire, bah, c'est une vidéo. La vidéo, je vais la retrouver. On va dire que c'est ici, nom de domaine. Donc moi, c'est une vidéo qui est sur YouTube. Hop, je prends la vidéo. Donc soit on la met sur l'espace média, soit on va la chercher sur YouTube. Et on met le lien. YouTube ou Vimeo. Pour aller voir, j'ai fait un article justement sur pourquoi choisir Vimeo. Bon là, j'utilise YouTube parce qu'en fait, c'est possiblement une vidéo que je voudrais mettre en public. Donc là, on peut mettre une description. Démarrer avec Google Workspace pour avoir une bonne délivrabilité. Dès l'achat de votre domaine. Le problème, c'est quand on a un nouveau domaine, ben, on n'est pas reconnu et on arrive en spam. Donc on peut ajouter un fichier à télécharger. Donc là c'est oui, il y a acheter un nom de domaine, je pense que oui, j'ai dû mettre ici. Acheter un nom de domaine, ce sera la même vidéo qui sera sur que je découpe. On peut découper en 2 fois. Donc là, brouillon, je vais dire publier. Conditions du chapitre, configurer la messagerie pro. Mise en place. Vos membres auront accès à ce contenu une fois la leçon ci-dessous terminée. Donc non, aucune condition, vu que c'est la première vidéo. Donc on ne met pas de condition. On peut mettre une miniature. Commentaire, on peut ajouter un espace de commentaire, ouvert, caché ou bloqué, automatique ou manuel au niveau des commentaires. Donc voilà, je vais enregistrer ça. On va faire une prévisualisation. Donc voilà, on voit la vidéo, acheter un nom de domaine, le texte, et là on peut faire un commentaire. Ok. Donc ça, c'est l'affichage par défaut. Ensuite, je retourne ici, je vais faire le deuxième ici. Donc là, c'était texte ou vidéo. Donc là, c'est pareil, je remets une vidéo, ajouter une vidéo externe, YouTube, CTRL V, ok. Donc là, c'est acheter, configurer votre compte. Google Workspace, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure d'ailleurs. C'est ce que j'ai mis là. Démarrer Google Workspace. Donc ça, c'était en fait ma deuxième leçon, parce que la première leçon, c'est acheter un domaine. Donc là, j'enregistre, là je dis il faut avoir fait ça pour accéder à ça. Donc là, je mets une condition, je dis que c'est publié. Je laisse les messages automatiques, enfin les commentaires. Je retourne ici. Là, je vais dire je veux modifier ce module. Et ici, je vais mettre acheter un nom de domaine chez OVH, puis configurer les paramètres pour la messagerie sur Google Workspace. Voilà. Je sauvegarde. Donc là, si je réactualise la formation, acheter un nom de domaine, configurer, c'est la même vidéo, le texte ici, l'espace de commentaire. Donc là, je vois pas le premier commentaire. Alors là, c'est peut-être parce qu'il a reconnu que j'étais connecté, donc il n'enregistre pas. Donc ça, il faut se méfier. Quand on veut tester, il faut se déconnecter de l'administration
et se connecter en tant qu'utilisateur pour vraiment voir ce que les utilisateurs constatent et faire des tests de commentaires. Donc voilà, là j'ai fait une formation avec un module et deux pages. Alors, là, comme possibilité, on a ajouté un module, a priori. Ajouter un module. Et on n'a pas d'autre possibilité. Nom du module. Donc ça veut dire c'est module 2. Donc là, je vois pas comment ajouter une autre page en fait. J'ai pas de. Soit j'ai loupé un truc, soit il y a un truc. Module 2. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en module 2? Inscription. Sur. Voilà, on va dire Wolfeo. On est chez Wolfeo. On fait la configuration sur Wolfeo. Donc, inscription sur la plateforme. Et configuration du domaine et de la messagerie pour communiquer à partir de la plateforme. Voilà, je mets en publier, sauvegarder. Là en fait ça m'a fait un autre module. Alors par rapport à d'autres outils que je connais, ah oui voilà c'était ici ajouter un chapitre. Ajouter un chapitre, leçon ou quiz, ok. Donc là leçon c'est inscription sur Wolfeo, sauvegarder. Puis là pareil je vais mettre une vidéo pour dire voilà donc ça sera inscription sur donc là il faudra aller chercher leur vidéo, guide et tutoriel, voilà on peut aller chercher les tutoriels chez eux. Introduction, configurer son domaine, donc là vous voyez vous avez les différentes fonctionnalités. Non, par contre ça met du temps à s'afficher, je l'ai affiché 2 fois. Donc là c'est une vidéo Vimeo. Alors pour copier le code de cette vidéo, on fait afficher le code source du cadre et là je vais chercher ici l'adresse pour pouvoir l'intégrer ici. Vidéo externe, Vimeo. Voilà. Donc là ça intègre la vidéo sur le système. Pas de conditions. Voilà. Je sauvegarde. Et là, on a la première. Donc là, je vais avoir un deuxième module qui va apparaître. Ok, inscription, inscription. Et là, une vidéo de type Vimeo. Alors, a priori, on ne peut pas contrôler la taille de la vidéo et du cadre. Je ne sais pas s'il y a des options. Supprimer la vidéo, téléchargement. Voilà, c'est très très basique, on va dire. On peut mettre du texte, de la vidéo, de l'audio et un texte. Découvrez les fonctionnalités de Wolfeo. Voilà. Donc voilà ma formation. On peut ajouter des chapitres et ajouter des modules et construire pas à pas. Donc là, j'ai pas. Alors si, on peut dupliquer un module et dupliquer une page. Donc là, si je duplique le module, hop, ça me fait tout un autre module avec une page aussi. Donc là, je peux faire par exemple module 2, inscription sur SEO. Et ici, pareil, inscription sur SEO. Et puis, je peux aller changer la vidéo. J'ai juste à aller changer la vidéo ici. Alors, à chaque fois, il me demande de sauvegarder. Ici, pour éditer le module. Voilà, là, j'ai mis un texte basique, bateau, qui va servir aux 3 outils. Et ici, je peux aller sur System.io. Donc, c'était ma deuxième page. Ici,
on va aller sur le système d'aide en ligne. Comment connecter votre nom de domaine, par exemple. Donc là, il n'y a pas des vidéos, il n'y a que des images. Ils n'ont pas fait de vidéo. Mais il y a tout un système de tableau de bord étudiant sur System.io qui permet de... alors non, ça c'est d'autres... ça c'est des formations sur lesquelles je me suis inscrite. Donc on va pas aller là. Et on va rester ici. Donc là, l'idée, c'est de remplacer la vidéo pour mettre une de System.io, par exemple. Inscription System.io. S'il y a un tutoriel qui existe. Login. Register. Plateforme. Comment s'inscrire sur System.io. Voilà, je vais prendre n'importe quelle vidéo, peu importe. L'idée, c'est d'avoir... Donc là, c'est la... Je sais pas si c'est la vidéo, c'est pas le truc officiel de System.io. C'est un affilié. Copier l'URL de la vidéo. Ici, vidéo. Ajouter une vidéo externe. YouTube. Hop, valider. Comment s'inscrire sur SEO. Ok, publier, sauvegarder. Donc là, j'enrichis encore ma formation. Je vais rajouter un autre module. Alors le module est peut-être pas validé. Donc là, je retourne ici. Alors là, on voit qu'il n'est pas validé et la coche verte n'est pas activée. Ça veut dire que ici, c'est pas publié. Voilà, on peut publier ou avec un délai. Alors c'est ici qu'on va pouvoir programmer le délai. Par exemple, ce module-là, il est accessible immédiatement. Par contre, ce module-là, on va mettre avec un délai de 1 jour. Et celui-là, on va mettre aussi avec un délai de 1 jour. Donc là, est-ce qu'il y a besoin de sauvegarder? Ça n'a pas l'air de mettre à jour. Prévisualisation. Donc là, je vois tout. Et si je fais retour à mes formations, que je retourne dedans. Voilà, donc là j'ai bien 1 jour. Alors par contre, ça n'a pas l'air d'être dynamique la mise à jour du délai. Donc méfiez-vous. Donc ça c'est accessible immédiatement. Et là par contre, il faut attendre un délai. Alors je ne sais pas si on est obligé de mettre un délai en plus ici. Là, comme on est en mode test, comme je vous disais, pour tester réellement, il faut du coup s'inscrire en tant que... donc créer un membre, on va faire un membre de test. Non, c'est ajouter un membre. Ajouter un membre, adresse mail, prénom. Sauvegarder. Donc là, je vais recevoir un email d'activation. Donc là, il faut que j'aille sur ma messagerie ici. Où est-ce que je vais le recevoir? Sur test. Donc, tous les messages. Voilà, créez votre accès à la formation. Donc là, j'ai reçu un email. Je duplique l'onglet, que je le détache, que je vous l'amène ici. Donc là, ça c'est l'email que j'ai reçu côté utilisateur, donc test, l'adresse avec laquelle je me suis inscrite, vous le faites au mail. Voici les détails pour créer votre compte d'accès. Créez ici votre compte. Alors support@anabeldeSbois.fr, ça c'est moi qui l'ai mis en place dans la configuration de ma plateforme Wolfeo. J'ai mis mon logo et tout ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. La personne va recevoir votre adresse de support si vous avez bien configuré l'outil. Donc là, je vais créer mon accès ici. Et je vais pouvoir tester. Alors là, je suis bien dans une autre session de navigation. Je mets un mot de passe. Et là, je rentre directement.
Donc là, je vais identifier que c'est test. J'ai enregistré et là je dis pas maintenant. Voilà, donc session diagnostic. Donc ça c'est ma boutique en ligne, vos produits. Donc là ça c'est du coup la formation. Acheter. Ah, c'est que j'ai dû configurer un produit sous forme de formation ici. Donc là je vais reprendre. Je vais voir comment ça se passe. Alors voilà, le deuxième module est bloqué à J+1. Et là, j'ai besoin de passer sur cette première vidéo pour accéder à la deuxième ensuite. Donc il faut bien que je fasse terminer la leçon pour aller à la suivante. Donc voilà le système. Là, ce qui est bien, c'est qu'il nous a mis automatiquement le timing. Donc ça doit être la durée de la vidéo, voilà, 48 minutes. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà pour Wolfeo, je pense qu'on a fait le tour rapide. J'essaie d'aller assez vite pour voir un peu toutes les fonctionnalités, si c'est facile à prendre en main, si voilà, je peux rapidement créer une nouvelle formation. Donc ensuite on va faire System.io, donc la même chose. Donc j'arrive ici sur Produits, Formation, pour créer ma propre formation. Donc on va voir le texte. Là je vais aller chercher ici, je reprends les informations que j'ai là. Ça va aller plus vite, je vais pouvoir faire des copier-coller. Donc la même formation. Là, je ne peux pas copier-coller le titre. Ok, super. Donc ça, c'est mon titre. Nom du formateur. Annabelle fait la technique. Langue français. Description. Hop. Alors, nom de domaine. Alors là, c'est que j'ai programmé un nom de domaine. Donc, je vais pouvoir le mettre. Choisir le chemin de l'URL de la formation. Démarrer. Démarrer business. On peut mettre un business web. Mettez un lien facile à retenir, comme ça c'est facile d'y accéder. Thème par défaut, alors vous avez plusieurs thèmes. Là c'est un turquoise, tiens. La police, a priori on peut choisir une police. Ce qu'on ne peut pas faire de l'autre côté. Alors moi c'est très bouché, mais ça n'existe pas, d'accord. Ultra, je sais pas ce que ça donne. On n'a pas d'aperçu, donc bof. Photo du formateur, je peux aller chercher ma photo, je sais plus où. Chercher dans mes photos. Là, ouvrir. Donc là, on peut mettre une photo, cliquer pour upload. Ok, logo. Je vais chercher un logo aussi. Donc, je fais la technique. Image. Mon logo. Alors, je vais pas prendre celui-là. Logo. Alors, je sais pas comment ça va apparaître. S'il faut une photo, alors ils nous disent quoi. Petite icône. Donc là, je la sélectionne. Voilà, ils veulent un truc carré. Donc là, celle-là, elle est déjà carrée, c'est bon. En fait, ils recadrent. Donc là, on a vu que c'était carré. Image de couverture. Ouais. Format recommandé, 16 neuvième. Ah ouais, voilà, c'est là qu'ils disent le type de format. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais mettre l'autre que j'avais tout à l'heure. Image. Je vais mettre ça, tiens. Alors, je une groupe. Ah bah, c'est un peu grand. Voilà, on va cadrer comme ça, peu importe. Vous avez votre image d'accueil. Alors, page de vente. Alors ça, c'est si on a déjà créé le tunnel de vente pour vendre la formation. L'URL du bouton acheter redirigera vers cette page de vente. D'accord.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir même un système comme sur Wolfeo qu'on a vu ici, où on peut, alors c'est pas ici, c'était là, où on peut avoir ce bouton acheter qui va envoyer sur du coup la page du produit. Donc, a priori là on a un peu le même système. Quand on est dans l'espace de formation, alors, si je refais login, quand je suis dans mon tableau de bord de formation, je peux accéder à des produits de la boutique que j'ai dû configurer pour qu'ils apparaissent là. Ok, donc là j'ai pas de page de vente. Afficher les titres des modules pour les élèves et après du code HTML à pied pour ajouter le code du pixel Facebook. Ok, donc là c'est tout à la main, il faut copier le code entier. Ok, on va sauvegarder. Donc là on crée la formation. Là pour l'instant elle n'est pas activée. Et est-ce qu'on peut avoir des paramètres? On revient sur les paramètres. Je reviens ici. Donc là, je vais rentrer dans la formation et je vais faire un nouveau module. Donc là, je vais aller copier-coller ce que j'ai là. Je ne sais pas si je vais pouvoir copier-coller les titres. Ouais. Voilà. Module 1. Ajouter un chapitre, donc une leçon. Acheter un nom de domaine. Délai, accessible immédiatement. Activer ou pas les commentaires. Sélectionner un template de type vidéo ou alors aperçu. Donc là il y a déjà pas mal de choses. Liste des ressources. Donc moi j'aime pas trop ce genre de modèle parce que du coup c'est un peu oppressant sur tout ce qu'il y a à mettre dedans. Aperçu du modèle. Donc là c'est pareil, chapitre 1, notes à retenir. Bon, il y a, voilà, avec des références. C'est des modèles de page. Je vais faire celui-là. Parce que l'autre du coup, voilà, c'est pas forcément, c'est juste une photo. Donc là je prends ce modèle, sauvegarder, et je clique dedans pour l'éditer. Donc là je suis dans l'éditeur de la page de formation et je vais positionner ma vidéo ici. Là c'est une vidéo qui est déjà sur YouTube. Là c'est assez simple, on met le lien direct. Il n'y a pas de choix Vimeo ou YouTube, c'est direct. Donc là je vais retourner chercher ma vidéo ici. Hop. Démarrage automatique, ça c'est pour la lancer directement. Bouton de contrôle visible ou pas. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Alors pour enregistrer ça, alors c'est pas ce truc là je crois pas, on clique ici, voilà, il faut juste cliquer en dehors de la zone et ça enregistre. Donc après vous pouvez mettre le titre de votre chapitre. Il y a juste à cliquer dans la zone et puis modifier le texte en fait. Donc là je vais juste remettre mon petit texte. Note à retenir, après vous pouvez mettre, voilà, ils ont mis sous forme de liste à puces, acheter. Donc c'est d'abord créer un compte. Je sais bien, ça peut remettre un résumé, créer un compte client OVH. Enfin, créer un compte en fait, mais tant qu'on n'est pas client. Après, on fait choisir un nom de domaine disponible. Après, on peut dire acheter le nom de domaine. À partir du compte OVH précédemment. Là, je remets par écrit ce qu'il y a dans la vidéo. Précédemment créé. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 étapes. Après, je peux faire une photo. Peu importe. Et après, là, il y a des références avec des liens. Donc, ça veut dire qu'ici, voilà, on a un lien vers une référence. Donc, vous pouvez mettre vos références. Il y a juste à cliquer, changer le lien. Voilà, on clique ici. Alors, des fois, c'est pas forcément... Ouais, non, voilà ça.
Donc si je fais annuler, est-ce que ça enregistre? Non, là ça n'a pas enregistré. On peut annuler. Donc voilà les éléments de la page. Donc après enregistrer, pas oublier d'enregistrer, quitter la page. Voilà, donc là j'ai mon premier module, ma première page. Je peux dupliquer. Alors est-ce que je peux dupliquer? Ce qui est important c'est ça, c'est de savoir si on peut dupliquer facilement les pages et les modules. Voulez-vous vraiment créer une copie? Confirmer. Donc je garde le même modèle, la même présentation et après je vais changer le contenu. Donc là si je fais éditer, ça me met dedans. Moi je voulais juste changer le titre. Donc c'est pas acheter un nom de domaine, mon deuxième chapitre, mais c'est configurer. Donc là si je fais terminer, voilà, j'ai accès à la suite. Hop, je peux continuer. Et là je fais configurer la messagerie pro. Hop. Voilà, chapitre du coup 2. Voilà, et ici, tac. Là, il y a juste à cliquer dans la zone, copier-coller, et c'est bon. Donc là, c'est créer un compte Google Workspace. Relier au nom de domaine. Relier le nom de domaine acheté. Et ensuite, configurer la messagerie sur OVH. Messagerie Google sur Google sur OVH. Voilà. Voilà les notes à retenir. Donc le titre de la page, je l'avais changé ici, dans paramètres. Je fais enregistrer. Donc ça, c'était les templates qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, je quitte. Alors, ce que je peux faire, là par défaut, c'est inactif. Donner accès immédiatement pour le contenu distillé uniquement. Donc, si je fais inactif, donc activer ou paramètres. Après, on peut mettre un email à envoyer. Alors, c'est ça qu'on pourra voir au niveau des paramètres. Acheter un nom de domaine. Donc, ça, il n'y a que ça dans les paramètres. Activer. Confirmer. Alors, je vois pas où est-ce qu'on dit que c'est distillé ou pas. Paramètres, ça c'est la formation. Là, il m'a pas posé la question si je voulais une formation distillée ou pas. Donc là, je retourne ici. Peut-être ici. Paramètres, c'est là d'où je viens. Partager, dupliquer. Si je fais activer, oui. Je rentre dedans. Là, je sais pas. Donc là, c'est pour envoyer un email. Donc là, par exemple, je vois pas comment on configure le délai. Et ici, le titre, il ne me l'a pas changé. Alors que je l'ai modifié ici. Donc ça veut dire qu'il y a un titre ici et ici. Ça doit être dans les paramètres. Voilà, le nom ici. Donc on a deux fois le nom. Et là, on peut dire que celui-là, il accède un jour après. Sauvegarder. Donc c'est là qu'on a les paramètres. OK. Donc là, je fais activer. Et ici, on a bien dans paramètres de la page, on a le délai. Alors, voilà mon module 1. Ensuite, si je veux faire ajouter un module, donc nouveau module, module 2. Alors, là, j'ai pas accès parce que je suis en mode test. J'ai ici, ici, je dis ça. On va mettre celui-là. Inscription sur System.io.
ici. Donc là, autre chapitre de la même formation. Créer un quiz pour ce module. Et là, non, autre module. Et dans ce module, je vais me faire un chapitre. Donc là, pareil, je peux repartir du modèle. Donc, je vais sélectionner celui-là. Je vais l'appeler pareil. Ah oui, c'était inscription pour eux. Oui, bon, j'avais mis la même chose. Délai, bah, c'est là que je vais mettre un jour aussi. Alors après, à savoir si c'est un jour par rapport à la page précédente. Donc à chaque fois, c'est relatif à la page précédente ou un jour après inscription. Là, c'est pas précisé, on ne sait pas. Donc après un jour. Et là, il me l'a mis ici. Moi, je le voulais ici. Est-ce que je peux le déplacer? Oui. Je l'ai déplacé ici. Là, je peux l'éditer. Donc là, dans les paramètres, il m'a bien mis le paramètre et le nom de la page, c'est pareil. Chapitre 1. Inscription sur SEO. Et là, je vais aller récupérer la vidéo, copier l'URL. J'ai juste à changer ici et c'est bon. Donc là, voilà. Donc attention, hein, ce genre de vidéo, c'est des, en fait, c'est des affiliés de System.io qui proposent la formation, enfin, qui proposent l'inscription à System.io avec un lien d'affilié. Moi, c'est ce que je vais faire, mais avec LearnyBox. Je vais vous donner mon lien d'affilié LearnyBox. Après, je peux vous donner aussi mon lien d'affilié System.io. Je ne sais pas où il est, il faut que j'aille le chercher, mais l'idée, c'est que en fait, ce sont les utilisateurs de System.io qui font la promotion de la plateforme. Donc, inscription sur System.io. Ici, non, pas ici. On va aller ici. Découvrez comment s'inscrire sur SEO. Toc. Donc, aller sur le site officiel ou aller sur le site officiel ou suivre un lien affilié. Et puis après, va s'inscrire. Ok, donc ça, encore une page, enregistrer, quitter. Donc voilà, j'ai ma formation avec deux modules. Donc là, ce module-là, je vais le renommer. Paramètres, module 2. Module 2, toc. Là, on peut aller choisir un tunnel s'il est relié. Et dedans, normalement, je dois avoir la page. Alors, la page a disparu, elle est restée là. Alors, est-ce que quand je la mets comme ça, est-ce que j'ai besoin d'enregistrer? A priori, il ne me demande pas d'enregistrer. Après, si je fais paramètres, sauvegarder, activer, confirmer. Alors, est-ce que ça garde ce que je viens de faire? Oui, c'est bon. Tout à l'heure, ça n'avait pas enregistré. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, j'ai fait activer derrière. Après un jour. Alors, après un jour par rapport au précédent, j'imagine. Donc, ça veut dire que ça serait relatif. C'est ce genre de détail qu'il faut faire attention. Alors, du coup, après, si je fais voir, ça permet de voir la formation en ligne, comment ça se présente. Alors, j'ai choisi un thème, voilà, j'ai mis turquoise, voilà. Donc, avec la police. Ah oui, c'est cette police-là que ça fait. Ok. Alors, est-ce que si je change la police, alors ça, c'est des trucs importants. Vu que là, on peut changer la police, est-ce que si je change pour mettre une autre police, on n'a pas d'aperçu, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que ça va automatiquement me changer le design? Donc ça, c'est intéressant. Certains outils, c'est pas évident. Par contre, là, ça l'a pas changé ici. C'est-à-dire que ça a pris, au niveau du modèle, ça a pris la police que j'ai choisie, mais après, ça la change pas. C'est souvent le cas dans ce type de plateforme, en fait. On choisit un modèle avec une police au départ, on crée les pages. Une fois que les pages sont créées, même si on change de thème, de modèle, de template, ça garde en fait ce qui a été créé sur les pages. Donc là, j'ai changé le template. Je peux même changer la couleur. Donc, au lieu d'être turquoise, je vais mettre vert par exemple. Ça va changer les couleurs autour, mais ça va pas changer. Voilà, là je suis passée en vert. Ça va pas changer ici les couleurs
dans l'espace de formation qui a déjà été créé. Donc les pages, elles sont déjà faites. Alors là, il m'a gardé encore la page ici. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen d'ajuster et de modifier. Alors non, je ne voulais pas faire voir, je voulais rentrer ici. Pourtant, le chapitre est bien ici, mais je vois pas le module 2. Donc là, il y a quand même un bug. Je dirais que ça a gardé l'ancienne config et je vois pas le... Ah si, là, ça a changé la police. Ah, ça c'est bien par contre. Non, ça n'a pas changé. Si j'actualise... Ah voilà, il faut actualiser la page. Parce que du coup, c'est dans le cache. Donc si, c'est bien en fait. Quand on change la police au niveau des paramètres généraux de la formation, ça change bien la police partout. Alors peut-être pas les couleurs par contre. Je ne sais pas si ce bleu, c'est vraiment le thème, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de thèmes. Ou si c'est en lien avec ce thème-là. Par contre, je vois pas mon module 2 et ma page, elle est restée ici. Donc la config que j'avais tout à l'heure, où ça s'était mis ici quand j'ai fait ajouter un chapitre. En fait, je ne l'avais pas sélectionné dessous. Ah oui, voilà, il faut ouvrir et cliquer ici pour ajouter le chapitre dans le module. Ce qui n'a pas l'air d'avoir été le cas ici. Donc à surveiller si vous avez des bugs. De toute façon, vous avez plein de tutoriels pour System.io. Pour Wolfeo aussi, vous avez l'aide en ligne. Et pour l'Ornibox, par contre, voilà, il y a peut-être moins de, moins de tutoriels. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour System.io au niveau de l'installation, de la formation et de ce que ça donne. On va faire maintenant pour l'Ornibox. Donc, mon préféré. On va faire du coup créer une formation. Donc là, je suis sur un compte de test gratuit. Sur System.io aussi, c'est un compte de test gratuit. Par contre, sur Wolfeo, il faut absolument un compte payant. Donc le nom de la formation. Hop, on va mettre ça. Donc là, je mets le nom de la formation. Donc là, j'arrive ici. La formation est hors ligne, désactivée. J'ai une URL par défaut parce que j'ai configuré mon nom de domaine avec la plateforme. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes vidéos de formation. La méthodologie, c'est accès libre et la langue, c'est le français. Donc là, on peut rajouter un forum. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer le type de méthodologie pour vous montrer qu'on a d'autres types de méthodologies beaucoup plus poussées que ce qu'on a sur Wolfeo et System.io. C'est en ça que l'Ornibox est plus élaboré et aussi plus compliqué. Donc vous avez module programmé, c'est l'équivalent du délayage ou du fait qu'on ne donne pas accès à tout de suite. On choisit quand est-ce qu'un module est ouvert ou une page est accessible. Un module ou une page sont accessibles. Alors parcours quotidien ou hebdomadaire, ça c'est un cas très particulier. Il faut bien regarder l'aide qui s'affiche ici pour comprendre les différents types de méthodologies et comment ça fonctionne. Donc là, tout est expliqué dans l'aide sur l'Ornibox. Donc le côté, je ne sais pas si on l'a expliqué, voilà, cours quotidien. Donc ça, c'est un cas particulier, je vous invite à lire les détails. En accès libre, c'est-à-dire que la personne peut naviguer n'importe où, et avec restriction, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle passe page par page. Donc elle peut accéder à tout, mais il faut qu'elle soit d'abord page 1, page 2, page 3, avant de passer à la page 4. Donc on va faire module programmé, comme ça va faire comme les autres. Là, on peut revoir le nom de la formation, on peut activer ou pas. On peut choisir la langue, on a 3 langues, anglais, espagnol. Donc ça, c'est langue de l'interface, en fait, tout ce dont on n'a pas la main. Donc le titre des modules, le titre des pages, tout ça, on le configure. Donc c'est à nous de mettre dans une autre langue. Par contre, il y a certains mots réservés qui sont écrits directement sur la plateforme Learnybox, ce qu'on appelle en dur. Ça a été programmé et on peut pas modifier. Donc à ce moment-là, on choisit la langue ici et ces mots-là seront dans la bonne langue. On peut aller choisir une image d'aperçu de la formation. Après, on peut avoir accès à un pôle d'images, Unsplash, qui sont fournis avec l'outil. Plein d'images déjà
qui ont été achetées et qui sont libres d'utilisation dans l'outil. Toutes ces images-là, normalement, elles sont payantes sur des plateformes comme unsplash.com ou Pixabay et tout ça. Donc là, on peut remettre la description de la formation. Hop. Voilà. Donc là, voilà la première partie de la configuration. Donc en fait, le fait d'avoir cliqué sur la configuration du type de méthodologie, je suis rentrée dans l'espace paramètres de la formation. Et là, l'idée, c'est d'aller visiter un peu tout ce qu'on peut faire, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres outils. Donc là, on n'a pas beaucoup d'options, en fait, je dirais. Quand je suis dans mes formations, ici... Alors, ça prend un peu de temps. Réglages. Alors, on aura des réglages. Voilà, accès total ou programmé. Envoyer un email de bienvenue, déblocage, logo. Ah voilà, on peut mettre tous ces types de paramètres au niveau du modèle. Donc les boutons avant-après. On peut définir s'il y a des boutons comme ça pour retourner en arrière. Avoir le chapitrage, temps de lecture, favoris, titre de la leçon. Voilà, vous avez vous avez ces options là. Après, on peut éditer le template. Donc apparemment, là c'est le thème bleu. On peut changer les couleurs. Ou Netflix. Si je fais utiliser ce thème, qu'est-ce que ça donne ici? Ah voilà, c'est plutôt en noir et blanc. Donc c'est une autre présentation. Voilà, il y a deux modèles en fait. Ok. Donc ça c'est pour les thèmes. Alors sur l'Ornibox, on va avoir d'autres thèmes, design et visibilité. Donc là on va avoir toute une panoplie de thèmes. Ici si je choisis un thème, vous voyez, il y a 6 thèmes. Donc ils ont fait des nouveaux thèmes il y a quelques mois. Et ici on a les anciens thèmes. Donc de l'Ornibox qui date d'il y a plusieurs années. Donc les nouveaux thèmes qui sont un peu plus modernes et plus soft, voilà, vous pouvez choisir un nouveau thème. Donc choisir ce thème par exemple. Voilà, visibilité des pages. Après, on a tout un tas d'options pour afficher ou non les pages, si elles sont disponibles ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut masquer les titres des pages de modules et de formation. Si vous ne voulez pas que la personne voit tout le plan de votre formation, vous voulez juste qu'elle le voit au fur et à mesure où elle va la dérouler, vous décochez ici et la personne ne verra pas la liste des modules, elle verra que ce à quoi elle a accès. Donc c'est un peu particulier. Après, on a un système de FAQ. Donc là, vous avez le lien pour aller remplir les questions fréquentes auxquelles vous pouvez déjà répondre et les personnes pourront accéder via la formation. Après, on a un système, une option pour la garantie, c'est-à-dire qu'on peut empêcher par exemple le téléchargement des documents tant qu'on n'a pas fait passer le délai de 30 jours par exemple. On ne donne pas accès au téléchargement tant qu'on n'a pas passé les 30 jours. Ou alors, on ne donne pas accès au player MP3 où tu as la version, avec la version éventuellement audio d'une vidéo. Voilà. Donc là, ça permet de cacher les éléments pendant le temps de la garantie. Et une fois que la garantie est passée, ben, la personne pourra télécharger, enfin voir la version audio et télécharger les documents. Donc là, on a accès à tous les éléments qu'on peut trouver sur une page. Là, c'est si vous avez une formation par abonnement ou payée en plusieurs fois. En fait, la personne peut aller gérer le paiement en plusieurs fois ou l'abonnement pour changer sa carte bleue ou annuler carrément le bouton. Donc là, si on met ici abonnement, on peut autoriser l'annulation d'un abonnement. Donc ça va couper l'accès à la formation. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Désactive tous les accès du membre aux formations liées à cet abonnement. Donc à vérifier. Et là, on peut configurer tout un tas de pages par défaut en fait dans la formation. Donc, vous avez tout un tas de pages d'aide, vous avez la partie coaching, la partie documents et les statistiques. Donc si je mets tout ça, par exemple, voilà, j'active tout ça, je valide. Donc c'est là que la plateforme est plus complexe à prendre en main. Menu de la formation,
bah là c'est ce qui va s'afficher en haut, ici au niveau de l'accueil. Donc là ça c'est l'accueil par défaut. Là pour l'instant j'ai aucun module, aucune page. Donc voilà, ça c'est l'accueil qu'on peut voir. Menu de la formation, module, menu de ma formation. Donc là c'est si on veut voir tous les modules. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas de module, donc on verra rien. L'idée c'est qu'après ça affiche la liste des modules. Et après, toutes les autres options à voir en détail, c'est vraiment le plus de l'Ornibox, c'est que tout ça, ce n'est pas disponible dans les autres plateformes. Donc du coup, ça complexifie, mais ça permet de faire beaucoup plus de choses. Donc là, une fois qu'on a réglé les paramètres principaux, l'idée c'est d'aller mettre le contenu en place. Donc c'est dans le contenu que vous allez retrouver votre contenu. Donc par défaut, vous avez juste la page d'accueil qu'on voit ici, qu'on peut construire en cliquant ici, ou voir, je l'ai déjà ouverte, donc ça va refaire la même chose. Et ici, on va faire donc ajouter un module. Donc on recommence, module 1, chapitre 1. Donc là, je ne sais pas si je vais aller plutôt sur celui-là. Module 1. Donc là il bug un peu parce que je vais changer le modèle. Je vais changer le modèle, éditer template, je vais reprendre celui-là. Dans celui-là, utiliser ce thème. Parce que ça a l'air de faire des trucs bizarres. Voilà. Donc module 1, mise en place une messagerie avec le domaine. Avec domaine. Donc module parent, là on peut vraiment contrôler à quel endroit on va positionner chaque module. C'est-à-dire que je peux, après, une fois que j'aurai fait le module 1, je pourrai aller mettre le module 2 dans le module 1. Directement ici, mais on peut aussi bouger les éléments comme on a vu sur l'autre plateforme, les autres plateformes. Donc là on peut activer une notification pour dire quand on va programmer l'ouverture des pages ou des modules en décalé, on va pouvoir envoyer automatiquement une notification. Donc on peut mettre soit une date d'accès pour dire c'est la première session de cette formation, ça ne sera pas disponible avant le 3 mai à 8h. Donc même si c'est accessible immédiatement, tant que la date n'est pas passée, la personne n'aura pas accès. Par contre, elle verra la date. Sauf si j'ai désactivé j'ai désactivé l'affichage des pages et des modules, tant qu'ils ne sont pas accessibles. Ça ne se verra pas. Donc là, on peut. Donc là, la durée, par contre, il faut l'écrire manuellement. La difficulté, on peut dire, voilà, si c'est plus ou moins difficile, on peut mettre une vignette et une description qui vont s'afficher en fait au niveau du sommaire ici. Quand on est vraiment sur l'accueil, on va voir la liste des modules. Donc la vignette, je peux mettre quelque chose, je sais pas si j'ai des trucs. Je vais mettre... j'ai que ça comme image. Non. Je vais pas les avoir les autres. Donc je vais mettre celle-là par exemple. Config. Donc achat du domaine. Domaine et configuration de la messagerie. Voilà. Donc là j'ai créé le module. Du coup là on va avoir le nom du module avec sa description. Donc là on retrouve la description, on retrouve l'image que j'ai mise, la durée, les étoiles pour dire la difficulté et si c'est accessible ou pas. Donc là c'est marqué accessible, mais si je fais un test en étant membre, j'aurai une date d'accès et en fait je ne verrai même pas. Donc ici on va ajouter une page, ici, et ma page elle s'appelle acheter un nom de domaine. Voilà, acheter un nom de domaine, ça c'est ma première leçon. Je la mets dans le module, voilà, on peut mettre dans le module 1, sinon par défaut il va être dessous le module. Donc là je sélectionne où est-ce que je le mets. Je peux mettre un titre, une vidéo, là je veux juste mettre une vidéo. Et après je peux mettre, moi je rajoute en général un bloc de texte, un bloc-notes et un espace de commentaire. Et après on peut rajouter image, bloc de téléchargement. Et c'est là que si je mets un audio et un bloc de téléchargement, comme j'ai mis la garantie à 30 jours,
la personne ne verra pas ces éléments tant qu'il n'y aura pas les 30 jours de passé. Donc là, je ne fais pas de notification. La date d'accès, je vais la laisser accessible. Mais comme le module n'est pas accessible avant une date future, bah, ça va être bloquant. Là, on a un système de boutons suite ou pas, mais ça c'est important pour la méthodologie accès restreint. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer, de checker page par page pour voir la suite. Et c'est surtout qu'on peut conditionner la suite de la formation par rapport aux réponses d'un quiz. Donc ça, c'est une programmation avancée. Là, on peut proposer des votes pour que les gens votent sur votre formation, ce qu'ils en pensent, sur la vidéo de la page. Afficher un titre et cours transversal, c'est aussi une option supplémentaire particulière. Donc là, j'ai créé la page, elle s'est bien mise au bon endroit ici. Après, il y a toujours moyen de déplacer, voilà, en dehors de module ou dans le module. On fait glisser-déposer. Donc là, on va aller construire la page. L'idée, c'est de se faire un modèle de page bien paramétré avec l'éditeur. Une fois que vous avez votre modèle de page qui est correct, vous pouvez aller dupliquer la page. On va dupliquer les pages. Donc, je ne vais pas créer des nouvelles pages à chaque fois, je vais dupliquer. Là, notamment, pour espacer un peu tout ça, je vais créer des sections supplémentaires. Donc en bleu, ça fait une nouvelle section. Dans cette section, je vais mettre l'espace de bloc-notes, ensuite l'espace de commentaires. Donc là, ça va séparer. Ça va être collé les deux, mais ça va être séparé du reste. Et ici, je vais aussi rajouter des colonnes. Alors là, je vais plutôt mettre dans la section. Là, c'est juste que ça va aérer un peu. Le fait que ce soit dans deux colonnes différentes, ça aère un peu. Et là, c'est la partie audio. Voilà, je peux laisser coller. On peut faire prévisualiser. Alors tout à l'heure, dans le menu, j'ai activé l'arborescence des modules. C'est pour ça que là, on se retrouve avec dans le menu la liste des modules et des pages. Ici, la vidéo, le fichier à télécharger. Là, je vois pas le module de audio qui est ici et qui a l'air d'être buggé. Fichier audio, il faudrait que je mette un fichier audio. Alors, j'ai pas de fichier audio. J'ai rien sur cet espace. Je vais mettre une. J'ai mis une vidéo MP4 et ça marche aussi. Empêcher, on peut activer, autoriser ou empêcher le téléchargement et rajouter un titre en plus. On peut mettre, je sais pas, la version audio. Et on peut mettre la description. Voilà. Donc là, ça affiche le fichier. Si je fais actualiser ici, on voit bien la version audio. Et là, j'ai pas de bouton télécharger. Par contre, si j'autorise le téléchargement, je vais avoir un bouton qui me permet de télécharger le fichier. Et c'est là qu'on peut en fait dire de ne pas afficher cette partie-là quand on est sous garantie. Là, ça va être masqué. Si je fais un test et que je m'inscris, je ne verrai pas ces éléments-là. Enfin, je ne verrai pas, carrément pas la page parce que j'ai mis une date future. Il faudra que je change la page pour faire un test. Mais je m'arrêterai avant parce que du coup, la vidéo va être vraiment trop longue sinon. Donc, une fois qu'on a créé sa première page, on va la dupliquer. Alors là, on peut faire terminer. Alors attention, avant de terminer, faites bien sauvegarder quand vous êtes dans une zone de texte, sinon ça n'enregistre pas. Donc la zone de texte, il faut bien sauvegarder et après quitter. Donc là, j'ai fait ma page. Si je fais ici dupliquer, ça va me la dupliquer juste en dessous. Donc là, la deuxième page, je vais l'appeler, hop, configurer la messagerie pro. Voilà. Ça, je valide bien que c'est dans le module 1. Et puis, si vous avez plein de pages et que vous voulez dupliquer une page en haut du module pour qu'elle soit aussi juste à la suite et non pas tout à la fin, par défaut, elle va se mettre tout à la fin. Donc là, on peut cocher la case pour dire je la mets juste après. Voilà, j'en ai pas d'autres après, donc ça n'a pas d'importance. Mais par exemple, celle-là, si je reduplique ici, que je dis juste après, elle va se mettre entre les deux. Sinon, par défaut, elle va se mettre à la suite. Donc là, si je fais construire, j'ai la même page avec le titre de la page qui s'affiche ici parce que j'ai pas rajouté de titre
manuellement, parce que si je rajoute un titre ici, ça va le faire en plus, et du coup, quand je vais dupliquer, bah, ça va dupliquer ce titre-là, en fait. Donc l'idée, après je peux rajouter un paragraphe dessous, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, pour dire, voilà, toc, je mets ma petite description, je construis ma page élément par élément. Et surtout, voilà, je vois qu'on peut faire plus d'éléments. Donc là, il faut bien mettre aucune césure pour éviter que sur les mobiles, ça fasse des trucs coupés. Voilà. Ensuite, j'actualise ici. Donc là, j'ai rajouté une deuxième page dans le même module, donc elle se met à la suite. Ici, je peux voir cette deuxième page. Après, c'est dommage, j'ai pas changé. Donc là, par défaut, il a mis une vidéo, parce que quand j'ai créé la page, au départ, j'ai dit que je voulais une vidéo, un audio, un bloc de texte à télécharger. Mais il n'y a pas de fichier derrière. C'est-à-dire qu'il faut aller en fait sur l'élément vidéo et ici mettre le lien de la vidéo, pareil. Je reprends toujours mon lien ici, je le colle là. Donc mon lien YouTube. Inutile de mettre une miniature quand c'est une vidéo YouTube, la miniature elle sera sur votre vidéo YouTube. Là c'est que si vous prenez une vidéo hébergée sur l'Ornibox, là vous pouvez mettre une miniature associée. Là ça prend par défaut celle de YouTube. Donc là, si je reclique sur l'autre page, on verra qu'il n'y a pas de texte en dessous. Donc, ah bah j'ai oublié le texte, je vais mettre un paragraphe, hop, dessous. Ici, c'était le texte qu'il y avait là. Hop, je colle le texte. Il suffit de cliquer dans la zone, de bien faire sauvegarder ici, ce que je disais tout à l'heure avant de faire terminer. Et ici, je vais reprendre le lien de la vidéo, toujours la même. Voilà. Donc, je recommande de faire qu'une seule vidéo par page, parce que sinon ça alourdit la page et puis c'est plus facile après de dire voilà, cette page-là je l'ai déjà vue, je valide, je passe à la suivante. Comme ça, quand on revient à la formation, on sait à quelle vidéo on est rendu. Donc là, après, c'est pareil. Là, le fichier audio, bah, j'ai mis le fichier vidéo, un fichier vidéo que j'avais dans les médias. Ici, pour un fichier, là, ça marquait pas de fichier, bah oui, parce qu'il n'est pas configuré. Donc, on clique dedans. On va chercher dans parcourir sur les médias un document. On le choisit et on l'insère ici. Donc, votre document à télécharger, hop, ça met ici. Donc là, c'est un document que j'avais récupéré. Voilà. Donc, on a nos deux pages. Et après, comme sur les autres outils, je peux retourner ici dans Contenu. Et je peux facilement dupliquer, en fait, donc, juste une page, on a vu, ou tout le module. Si je duplique tout le module, voilà. Mettre dupliquer tout, il s'appelle copie. Là, il faut que je change le nom pour dire inscription sur l'Ornibox, donc module 2, inscription sur l'Ornibox. Là, je vais aller chercher ma vidéo. Alors moi, c'est une vidéo Vimeo. Je vais choper le lien de partage. Donc là, je peux dire directement publier. Après, bah, du coup, je peux notifier pour dire bah, quand est-ce que ça va être accessible, en disant bah, c'est accessible un jour après. Ou la date. Après, la durée, ça c'est la durée de la vidéo. Là, je vais mettre, je vais rien mettre. L'image, je l'enlève. La description, je l'enlève. Ça, on va voir ce que ça fait quand en fait on est à l'accueil et qu'il n'y a pas de description, il n'y a rien du tout. Voilà, là, il n'y a pas de vignette et il n'y a pas de description, il n'y a pas les 50 minutes, il n'y a rien. Et là, quand on est sur un module, on a le titre des pages, pareil, et on peut avoir la description, la vignette, la durée et le nombre d'étoiles pour chaque élément. Donc on peut vraiment tout configurer. Donc là, à J+1, on aura accès à tout le module qui contient les pages. Mais on peut aussi contrôler au niveau de chaque page le timing, quand est-ce que ça va s'ouvrir. Donc là, ben, je vais... alors, sur les propriétés de la page, je peux aller simplement changer le titre. Inscription sur l'Ornibox. Là, je mets rien, parce que c'est le module qui va contrôler l'accès aux pages. Si je mets rien du tout,
C'est en fonction du module que ça va s'ouvrir ou pas. Je mets pas de description ni de vignette, sinon bah, ça va s'afficher là en fait si je rajoute tous les détails. Chaque fois, vous pouvez faire très simple avec rien du tout ou tous les détails. Donc ici, inscription sur l'Ornibox, je vais faire construire. Je vais mettre le lien de ma vidéo. Voilà, donc j'ai juste à recliquer sur l'espace ici, changer ici le lien. Et voilà, j'ai ma nouvelle page, ma nouvelle vidéo qui s'affiche. Et ici, bah, je change le texte. Parce que j'avais mis inscription l'Ornibox. Là, je vais mettre bah, mon lien d'affilié par exemple. Ici. Copier l'adresse du lien. Alors là, je peux mettre un simple lien comme ça. Je peux le surligner et créer un lien comme ça. Mettre ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je peux le centrer. Je peux mettre aucune césure. Et je peux aussi le former sous forme de bouton. Donc, je peux mettre un bouton. Ce bouton, je peux lui dire d'envoyer sur une URL dans une nouvelle fenêtre avec une icône de type, je sais pas, inscription. Position de l'icône, design, là je peux centrer le bouton. Après je mets mon titre ici, inscription Learnbox. Donc là j'ai mis mon lien d'affilié. On peut choisir le style du bouton, la couleur, par exemple ce bleu là. Appliquer, puis là en fonction de quand on survole ou pas, alors là il y a juste un bug par rapport à l'icône qu'ils ont laissé blanc. Pour que ce soit inversion vidéo, il faut changer, voilà. Quand on survole ça fait ça. Le lien je l'ai déjà mis. Le design, après on peut mettre des marges en haut, en bas, à gauche, à droite, interne, externe. Donc là on peut mettre ça, on peut mettre aussi un bouton de type action. Alors où est-ce qu'il est, il n'y a pas un lien? Non, c'est téléchargement ou bouton. Ils l'ont enlevé. Voilà, donc ça c'est tous les éléments qu'on peut mettre sur une formation. Donc les éléments qu'on a choisis tout à l'heure, en fait on les retrouve ici et on peut aller les intégrer selon les besoins. Donc voilà, j'ai ma page qui est configurée. Après je peux aller sur une page et puis bah, la supprimer si finalement j'en ai pas besoin. Je peux aller directement dans le menu ou ici dans les options en haut. Donc, dans le contenu ici, je peux aller dans le module et dire ah bah celle-là en fait j'en veux pas, donc supprimer. Alors attention, vérifiez bien que c'est la page que vous avez sélectionnée qui est supprimée. Je confirme, supprimer. Et voilà, ça a supprimé la page. Donc là, je me retrouve avec le même type de formation que ce que j'ai configuré tout à l'heure. Alors là, comme j'ai enlevé la vignette, il m'a annulé. Là, il y a un bug d'affichage avec le truc. Alors, on va tester aussi le coup du thème. Si je change le thème, est-ce que ça me change mon design partout? Donc, design et visibilité. Donc, si je fais choisir un thème, je vais changer de thème. Je vais dire, bah, finalement, en fait, je veux le bleu. Voilà, donc je change de thème. Et là, on va voir si la formation elle change de couleur. Voilà. Donc là, si je vais ici, voilà, j'ai bien les types de police du thème qui sont reprises. Alors, en haut, je suis pas sûre. Là, les boutons, la couleur des boutons et le type d'écriture, c'est bien repris. Là aussi. Peut-être pas celle-là par défaut.
Voilà, donc à vérifier quand vous changez de thème si ça reprend bien la police partout et les couleurs. Donc là, on peut basculer d'une page à une autre avec un système de fléchage. Et c'est là qu'on peut cacher en fait le bouton suite dans le cadre d'un quiz où on veut que la personne puisse accéder à la suite que si elle a validé son quiz. Donc ça, c'est des options avancées de la formation qu'on ne retrouve pas en fait dans les autres, sur les autres plateformes. Et c'est ça qui fait la spécificité pour moi de l'Ornibox. Il y a beaucoup plus d'options possibles et de configurations. Notamment la gestion des groupes qui permet de créer des sous-formations et des accès spécifiques à chacun des modules pour donner accès à un module en particulier sans avoir besoin de dupliquer toute la formation dans un autre espace pour dire ah bah, la personne elle a accès qu'à un module de la formation. Alors, à vérifier sur les autres plateformes en fonction de l'achat, parce qu'en fait c'est au moment où on achète la formation qu'on pilote à quoi on donne accès, soit à toute la formation complète, soit à une partie de la formation. Donc on verra ça. Bah, vous verrez ça dans ma formation ou avec moi en accompagnement, parce que j'ai pas encore tourné de tutoriel spécifique sur ça. L'idée c'est que je mette à jour ma formation en ligne avec toutes ces options, parce que justement je suis pas sûre que ce soit décrit dans l'aide en ligne ici. Alors, il y a certains points qui sont expliqués, mais pas tous. Donc là, on peut changer la méthodologie, comment sont reliés. Voilà. Alors, ce qui est important à voir, c'est ça, les paiements et le groupe dans les formations. Donc, voilà, vous créez des groupes dans la formation. Et après, au niveau des produits, au niveau du paiement, vous allez choisir quel groupe a accès en fonction de l'achat. Donc voilà, vous avez toute l'aide en ligne ici. Pareil sur les autres plateformes, vous avez de l'aide en ligne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc avantage de l'Ornibox, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que les autres plateformes n'ont pas. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à configurer, évidemment, parce qu'il y a plus d'options. Donc c'est pour les utilisateurs plus avancés. Par rapport, alors après, le design, il y a moins d'options possibles ici avec ce type de design. L'avantage, c'est que quand on change de thème, ça le change partout. Donc ça, c'est pas mal. Sur Wolfeo, on n'a que 2 thèmes. Et le deuxième a l'air un peu bizarre quand même. On n'a aucun contrôle sur la couleur, les couleurs, les polices, le design, tout ça, les graphiques. Donc là, si vous voulez avoir votre charte graphique avec vos couleurs, bah, oubliez quoi. Enfin, si ce n'est ici, apparemment, oui, on peut quand même changer les couleurs par défaut. Donc à voir ce que ça donne si je mets ici une autre couleur complètement différente. Voilà. Couleur d'accentuation, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si je prends une couleur comme ça, sauvegarder, voir ce que ça fait. Alors, ça a l'air d'être ce bleu là. Alors après, est-ce que c'est dans la page en elle-même? Ces couleurs là. Ah non, c'est quand on survole. Voilà. Voilà, le prune sur le bleu, c'est quand on survole. Ça fait une autre couleur. C'est un peu subtil. Donc voilà toutes les considérations. Je vais arrêter le partage. Hop, pour apparaître à l'écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, venez me découvrir sur mon site. Pour ceux qui me connaissent, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez que je vous accompagne. Pour tout ce qui est mise en place technique sur l'Ornibox, si vous voulez déléguer une partie de la conception de vos tunnels de vente ou l'installation simplement de votre formation en ligne, notamment ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc vous pouvez me donner le plan de votre formation, les liens vers tous vos contenus et moi j'installe tout ça pour vous. Voilà, j'ai des offres dans ce sens-là, donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi et voir ce dont vous avez besoin. Et en fonction de vos besoins, on établit une offre, je vous établis une offre correspondante pour répondre à votre demande. Voilà, c'était Annabelle Desbois, la fée de la technique, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.